Et bonjour à tous messieurs dames et bienvenue sur la page de Culture Nomade, l'homme qui se balade d'univers en univers au sein des mondes de la pop culture. Et aujourd'hui, direction l'univers de Captain Carter. Parce que oui, effectivement, dans cette vidéo, nous allons répondre à la question « Qui est Captain Carter ?» Car avec les principes même du multiverse qui ont été introduits dès la série Loki sortie l'année dernière en 2021, on a pu découvrir du coup différentes versions des personnages que l'on connaissait déjà au sein du MCU, donc du Marvel Cinematic Universe. Et aujourd'hui, on va s'intéresser au personnage qui a été introduit dans What If et qui est une version différente de Peggy Carter, donc Captain Carter. Avant toute chose, pour ceux qui ne connaîtraient pas le principe de la série What If, qui veut dire en français « Et si ?», donc la série What If, c'est une série d'animation produite par Marvel Studios et qui a pour but, dans chacun de ses épisodes, de présenter des versions différentes des personnages qu'on a déjà connus et des aventures qu'on a déjà découvertes au sein des films du Marvel Cinematic Universe. Et donc dans cette série, on explore les principes même du multiverse, on essaie de répondre à la question et si un événement particulier s'était passé différemment dans un film qu'on a bien connu, par exemple dans Captain America The First Avengers, qu'est-ce qui se serait passé si Steve Rogers n'avait pas reçu le sérum? Et c'est un épisode qui tente de répondre à cette question-là dans la série What If. Et du coup, cette vidéo, elle va se découper en 3 parties. Donc la première, je vais vous présenter qui est Peggy Carter, celle qu'on connaît dans les films du MCU, celle qu'on a découverte dans Captain America The First Avengers. Ensuite, en seconde partie, je vais vous présenter qui est la Captain Carter de What If. Et ensuite, il y aura une troisième partie que je ne vous dirai pas ici, parce que ça risque bien entendu de vous spoil certaines choses qui se sont passées dans les films et séries Marvel. J'attends de vous que vous ayez vu l'ensemble des choses qui sont sorties côté Marvel pour regarder cette troisième partie et éviter de vous faire spoil. Vous serez prévenus. Et bien entendu, les parties 1 et 2, voilà, c'est pas vraiment des spoils, sauf sur la série What If et le film Captain America The First Avengers et quelques autres films, enfin peu importe, mais c'est pas ce qu'on appelle du spoil, on peut le dire comme ça. Donc on va commencer sans plus tarder, j'espère que vous êtes bien installés, car c'est parti. Car oui, donc qui est Peggy Carter? Peggy Carter, avant tout, elle est interprétée par Hayley Atwell. Elle représente dans le premier film Captain America The First Avenger le love interest de Steve Rogers qui sera amené, bien entendu comme vous le savez, à être Captain America. Elle est aussi dans l'univers principal que l'on connaît bien du MCU. Elle est donc la fondatrice du Shield et aussi une personne qui a combattu aux côtés de Captain America lors de la Seconde Guerre mondiale. Voilà, je pense que je vous ai dit les choses les plus intéressantes sur Peggy Carter, donc on va pas passer plus de temps et on va passer directement à la question qui est Captain Carter. Mais avant toute chose, le petit synopsis du premier épisode de la série What If. Et ce synopsis est bien entendu trouvé sur Wikipédia pour changer. Donc je vais vous le lire comme d'habitude. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Steve Rogers est choisi pour devenir le premier super soldat, mais il est malheureusement blessé par un agent de l'Hydra juste avant de pouvoir recevoir le sérum du super soldat. C'est alors que l'agent Peggy Carter tue ce super espion et reçoit à la place de Steve le sérum du super soldat. Donc voilà dans les grandes lignes pourquoi c'est Peggy Carter qui a reçu le sérum dans la série What If. Et bien entendu, comme vous vous en doutez, vu que c'est une femme, malgré le fait qu'elle ait reçu le sérum du super soldat, un peu à l'instar de Steve Rogers, elle n'est pas considérée comme une soldate à part entière et n'est pas du coup envoyée au front. Elle doit donc briser les interdits et les règles pour pouvoir mener à bien certaines missions et prouver entre guillemets sa valeur. C'est notamment Howard Stark, le père de Tony Stark, qui va l'aider à réaliser sa première mission en tant que super soldat et c'est d'ailleurs lui qui va lui fournir son costume de Captain Carter ainsi que le bouclier de vibranium qui va devenir du coup son bouclier principal et son arme principale comme vous vous en doutez. On remarquera que son costume et son bouclier sont à l'image du Royaume-Uni et qu'elle porte ses couleurs comme le ferait une bonne Captain Britain, si on peut l'appeler comme ça. Elle décide donc de mener à bien un raid contre un convoi de l'Hydra afin de récupérer le Tesseract. Comme vous le connaissez, ce Tesseract il a été introduit dans Captain America First Avengers et c'est donc une pierre de l'infini et qui permet de se téléporter, d'ouvrir des portails et j'en passe. En récupérant du coup, donc elle affronte ce convoi de l'Hydra, elle récupère le Tesseract et ce dernier aura un rôle tout particulier, notamment pour le Steve Rogers qui n'est pas décédé dans cet univers et qui n'a pas non plus reçu le sérum, car Howard Stark va créer une armure à l'image de l'armure d'Iron Man et cette armure-là sera alimentée par le Tesseract nouvellement obtenu. Notre très cher Peggy Carter va se battre aux côtés de Steve Rogers qui pilotera l'Hydra Stomper, comme on l'appellera donc dans What If. En gros, c'est le massacreur de soldats de l'Hydra, on peut l'appeler comme ça. Bref, petite ellipse, à un moment le Crâne Rouge arrive à récupérer le Tesseract et s'en sert pour appeler une créature ultra puissante afin qu'elle serve l'Hydra. Sauf que bien entendu, la créature qu'il appelle, elle n'est pas facilement contrôlable et elle le tue, et en fait elle tue le Crâne Rouge. Et donc, bon, je vous la fais bref, mais pour l'arrêter, Captain Carter doit repousser
pousser toute cette créature et la renvoyer dans le portail qui a été ouvert par le Crâne Rouge et donc par le Tesseract. Et ce faisant, elle mène à bien sa mission, mais se retrouve téléportée 70 ans dans le futur, là où elle rencontrera donc Nick Fury et notre bon vieux Hawkeye, aka Clint Barton. Elle fera aussi partie au sein de cette série What If des Gardiens du Multivers et affrontera aux côtés d'autres versions de nos héros bien connus tels que Doctor Strange, Thor et j'en passe. Elle affrontera donc une autre version d'Ultron avec le corps de Vision et les 6 pierres de l'infini. Donc une version d'Ultron ultra cheatée. Et rien que pour ça, je vous invite à regarder la série What If parce qu'elle le met en évidence comme personne. Donc voilà, c'est la présentation de Captain Carter. Maintenant, on va s'attaquer à la 3e partie de cette vidéo. Ceux qui ne veulent pas se faire spoil une partie du monde de Marvel et du MCU pour être plus large, je vous invite à quitter la vidéo et bien entendu à vous abonner, à partager, à lâcher un petit like. Et là, j'espère que vous avez bien quitté la vidéo parce qu'on s'attaque à cette 3e partie. Car effectivement, pour ceux qui sont allés voir Doctor Strange in the Multiverse of Madness, vous avez dû voir donc une Captain Carter membre des Illuminati. Et donc, qui est cette Captain Carter présente dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness? Donc, comme je viens de le dire, elle fait partie d'un groupe appelé les Illuminati qui semble représenter au sein du MCU les Avengers de l'univers 838, donc de la Terre 838 comme on l'appelle dans le film. Cette dernière décédera d'ailleurs face à Wanda, aka la Scarlet Witch, d'une manière assez brutale. Elle se fera couper en deux. On s'en souvient tous si vous avez vu le film récemment. C'était quand même vachement gore. Je rajoute mon petit avis là-dessus et j'ai vraiment bien kiffé cette scène. Cependant, ce Captain Carter-là semble être une autre version encore du Captain Carter qu'on a vu dans What If, car a priori, elle ne semble pas avoir fait partie des Gardiens du Multivers, il n'y a aucune citation qui a été faite, bien que ce ne soit pas dit en fait tout simplement, car elle peut très bien être la Captain Carter qu'on a vu dans What If, mais cela m'étonnerait beaucoup au vu de la facilité à laquelle elle a été dézinguée, on peut le dire, et aussi parce que la Captain Carter de What If, bon voilà, elle avait quand même de sacrées capacités, et elle était sous la tutelle, entre guillemets, sous la protection, on peut le dire, d'Uatu, le gardien, l'un des gardiens du multivers, et qui est censé surveiller le multivers sans jamais agir. Sauf dans un moment dans What If, il agit, mais bref, on va pas rentrer plus dans le détail. Mais a priori, ce Captain Carter-là semble être une autre version du Captain Carter qu'on a vu dans What If, et j'en mettrai ma main à couper. Donc voilà pour la petite présentation du Captain Carter de Doctor Strange. Mais a priori, la Captain Carter de Doctor Strange semble avoir les mêmes origines que celle qu'on a vue dans What If. Donc peut-être qu'on aura une réponse à cette question. Est-ce que c'est vraiment un autre variant, une autre version du Captain Carter de What If, ou est-ce que c'est tout simplement le Captain Carter de What If? Mystère et boule de gomme, pour ma part, je pense que c'est un autre Captain Carter. Attendons de voir pour la suite. Voilà, j'ai terminé de présenter Peggy Carter, Captain Carter et j'en passe. Moi, je m'attends à ce qu'on la revoie dans la saison 2 de What If qui devrait sortir cette année. On attend de voir, parce que bon, Mystère et boule de gomme toujours, on ne sait jamais. Il n'a pas eu de date annoncée, donc à voir. En tout cas, voilà, donc je vais pas m'attarder plus sur le sujet concernant cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, à lâcher un like si vous avez bien apprécié et à vous abonner et partager la vidéo. Cela permettra de faire grossir la chaîne. Si vous voulez me suivre sur mes différents réseaux sociaux, que sont Twitter, TikTok et Instagram, là vous avez mon pseudo qui apparaît juste ici, ou sinon vous avez les liens dans la description. Donc n'hésitez pas à les cliquer. Puis voilà, bon, donc c'est la fin de cette vidéo comme je vous l'ai dit. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne matinée ou un bon après-midi dans l'ordre que vous voulez. Et je vous dis à la prochaine dans de nouveaux univers. Salut!